On reparlera, mais Moroni est là. Parmi ces joueuses-là, il y aura peut-être Léa Le Garec qui fait partie du 3-5-2, un schéma pour gêner Lyon. Oui. Il faut trouver la clé pour enrayer la machine offensive lyonnaise qui est très très efficace et qui n'a pas besoin de beaucoup d'occasions pour trouver le chemin défilé. Donc effectivement, Fabrice Abriel a mis en place un schéma qui, j'espère, va contrarier les Lyonnaises. Deux compétitrices face à face, Wendy Renard et la capitaine de Fleury, Léa Le Garec. Lyon en maillot bleu et l'équipe de Fabrice Abriel, tout de blanc vêtu sur 11, c'est l'objectif en championnat. Et en face, à gauche de votre écran, dans son maillot blanc, rouge et noir, des joueuses actuelles, des joueuses de demain, ou attention, Ngazi, ça se joue à quelques centimètres. Alors déjà en temps normal on vous a rien dit parce qu'on n'a pas l'assistance vidéo, mais avec des écrans plein soleil. Parce que physiquement c'était aussi compliqué, c'était pas programmé entre guillemets. Attention à Dagerberg, oh, quel arrêt somptueux de Chloé Ngazi. On parlait de l'importance de l'Algérienne qui s'est imposée dans le but de Fleury. Il y a Diani, le coup de rein de la meilleure passeuse du championnat. Avec Moroni, allez, elle va armer pied gauche, je suis centré dans la zone de Debritz. Diani, la frappe de Diani, derrière Debritz proche de récupérer. Nouvelle situation pour l'Olympique Lyonnais. Avec Adi Diani, passeuse tout à l'heure, et proche de finir. Et c'est le moins qu'on puisse dire, contre le cours du jeu. On rappelle que c'était une sérieuse attaquante. Pour défendre. Alors dans la surface, Ada Egerberg, dos au but en point de fixation, elle est passée, Ada Egerberg, l'enchaînement des plus grandes. Quand on vous dit qu'elle est de retour vers la très grande forme, en enchaînant parce qu'elle en a besoin, ce qu'elle fait du début à la fin, c'est avec vous, David Ducci, c'est le plus haut niveau. Oui, elle a construit toute seule cette occasion. Elle a dos au but, elle a réussi à se dégager du marquage, à se retourner et elle va offrir des espaces dans leur dos comme on vient de le voir. Debritz, l'arrêt encore une fois de Chloé Ngazi face à Sarah Debritz. Situation numéro 4, Ngazi impeccable qui multiplie les parades, surtout parfaitement placé sur ces situations dans sa cage. Majri, c'est parti. Et l'égalisation de Lyon, un coup de pied arrêté. Et la tête là qui avait marqué lors de la dernière journée, qu'il a dans le coup pour une égalisation assez justifiée au regard des 45 premières minutes. Un coup de pied arrêté pour amener Lyon. Oui, petit corner tiré par Amel Majri au premier poteau où on avait 3 Lyonnaises qui étaient là. Dès que Fleury a pu sortir un ou deux ballons, c'est devenu un match de qualité. La tête, pourquoi pas, et la claquette d'Ngazi sur cette tête arrière, tête renversée d'Amel Majri. Plein soleil, Chloé Ngazi qui sort encore en arrêt. Moins facile qu'il n'y paraît. Coup de sifflet à venir d'Emeline Rochebillière. Dernier match pour Lyon en 2023. Et pour l'instant, un match accroché. Lyon mené sur le but de Kamjik qui a égalisé. Diani, ce couloir, cet axe du bien du jeu de l'Olympique Lyonnais. Ouais, et dès la reprise, les Lyonnaises, c'était tout de suite. De Diakité, derrière la frappe, elle est belle, pourquoi pas extérieur du pied, pas cadré. Elle était dessus, Chloé Ngazi, il y a eu un Sonia Bonpastor est de panique, folle de rage. Elle demande un penalty, elle dit que c'est une évidence, main dans la surface. Alors franchement, on fait jamais les malins, mais là en plus avec le soleil sur les écrans. Pourquoi si Passe à un boc, ballon pour Le Garec, il y a Kamjik à l'opposé, mais on préfère jouer avec Kwasi. Attention, Kwasi côté droit, Kamjik qui appelle le ballon dans la surface, elle est passée, oh le tacle impeccable de Grijambok, elle est devant, elle est derrière, elle est saignante de partout. Avec Van de Donk, il n'y a personne dans la zone d'Amel Majri qui sera sur son pied droit. Le centre, il est beau. Oh, quel arrêt extraordinaire de Chloé Ngazi. Magnifique. Face encore une fois à Ada Egerberg dans tous les coups de son équipe. Proche du doublé, tête à bout portant, Ngazi. Ô combien décisive. Oui, elle maintient son équipe à flot. 3-1, le break est fait.
Le banc de Lyon a parlé. Lindsey Horan, somptueux. Oui, un appel superbe dans le bon tempo. Quelle passe. Une On va la passe revoir, David Ducci. magnifique et après un dosage parfait. Son 6e but de la saison à Lindsey Horan. Et de Clément Gachny. Et le coup de sifflet, c'est terminé. Emeline Rochebellière qui renvoie les joueuses de Fleury et de Lyon au vestiaire. Les cadres, les cadors ont marqué pour l'OL. Egurola, Egerberg et Lindsey Horan. Victoire 3-1 de Lyon face à un Fleury accrocheur qui prouve qu'il peut être de taille. On va faire déjouer les meilleurs. On enlève le gant. Et votre analyse, David Ducci, c'était un bon match de D1.